Après 3 victoires consécutives, l'Évian Tonon-Gaillard a été stoppé dans son élan la semaine dernière à Monaco et retrouve même la zone rouge au coup d'envoi de cette rencontre suite à la victoire de Lens à Toulouse la veille. Du coup, les hommes de Pascal Duprat doivent remettre le bleu de chauffe face aux Canaries, 6ème, bien placé en embuscade dans cette 11e journée où les 4 premiers du classement s'affrontent. Un besoin de points mutuels donc pour Evianais et Nantais, mais pour des dessins bien différents ce soir. Hansen est titularisé par Pascal Duprat malgré sa boulette la semaine dernière face à l'ASM. Et les Nantais se procurent une première situation sur laquelle Hansen est obligé de se coucher. La frappe pied gauche de Jordan Verretou. Pas franchement serein, j'espère, Hansen. Le ballon lui échappe et ricoche sur son poteau. Ce sont les Évianais qui ont le plus souvent la possession du ballon, mais les Nantais qui en font meilleur usage. L'incursion de Serge Gakpé dans la surface de réparation et le penalty semble logique pour cette faute de Cédric Mangongou. Jordan Verretou face à Jesper Hansen et le but du 1-0 au bout du pied de Jordan Verretou. C'est son 3e but de la saison, son 2e penalty après celui inscrit face à Lyon. 1-0 à la pause pour les Nantais, plus réalistes que les Hauts-Savoyards qui ont pourtant été généreux, qui ont beaucoup tenté, frappé, mais c'est encore trop brouillon et imprécis et surtout non cadré la plupart du temps. Michel Derzakarian va voir ses hommes essayer de marquer ce but du 2-0 et exercer un pressing payant. La superbe action collective, Verretou pour Yacine Bamou qui rate la balle du 2-0. Le pied de Jesper Hansen qui traînait. Cette fois-ci, intervention décisive du gardien danois. Mais les Nantais, surtout à la baguette, Jordan Verretou se montre de plus en plus dangereux. Yacine Bamou dans ses œuvres. Il contourne Kassim Abdallah pour marquer comme un grand. Après avoir raté une incroyable occasion, Yacine Bamou se rattrape pour marquer le but du 2-0 à un quart d'heure de la fin. Superbe passe de Verretou impliqué sur 4 des 5 derniers buts nantais avec 2 buts et 2 passes décisives. Et Yacine Bamou qui n'avait plus marqué depuis un moment retrouve la confiance et surtout marque le but du break qui va faire du bien aux Nantais. Mais les Évianais ne vont pas abdiquer. La volée non cadrée de Daniel Vasse est à l'image de la partie de l'ETG. Beaucoup de tentatives, 10 tirs au total, mais pas un seul cadré. Nantes signe un 2e succès de suite à l'extérieur, un 6e match sans défaite et tutoie les sommets du championnat pendant que l'ETG stagne dans la zone de relégation avec cette 2e défaite de rang.